Il ou elle ne te répond plus et ce silence t'obsède. Il est devenu un bruit de fond dans ta tête. Tu rouvres la dernière conversation. Encore et encore. Tu regardes ce dernier message que tu as envoyé. Peut-être un simple « tu vas bien » ou un emoji maladroit. Mais rien n'est revenu, pas même un accusé de réception, juste un vide. Et tu essayes de comprendre. Tu explores chaque mot que tu as dit, chaque moment partagé. Tu rejoues les conversations comme des scènes d'un film mal monté. Tu cherches l'indice que tu aurais manqué. Peut-être que c'était trop, peut-être pas assez, ou peut-être que tu n'étais qu'un passage pour lui, pour elle, un arrêt temporaire sur leur chemin, alors que toi tu pensais avoir trouvé une direction. Ce que tu vis, ce n'est pas juste une absence, c'est une fracture. Invisible mais bien réelle. C'est ça le ghosting. Ce mot, venu tout droit des réseaux sociaux, semble presque léger, presque drôle, comme un petit tour de magie, disparu comme un fantôme. Mais en vrai, ça fait mal, parce qu'on t'a pas dit pourquoi, parce qu'on t'a pas donné la fin du chapitre. Et tu restes suspendu à ce moment inachevé. Pourquoi quelqu'un ghost ? Pourquoi préférer le silence à une explication, même brève ? Pourquoi quitter sans dire au revoir ? La réponse commence souvent là où la maturité émotionnelle s'arrête. Beaucoup de gens ne savent pas comment exprimer un non. Et ils ne savent pas dire « je ne ressens plus la même chose » ou même simplement « j'ai changé d'avis ». Ils ont peur du conflit, peur de la réaction de l'autre, peur de la culpabilité qu'ils devront porter en te regardant dans les yeux. Alors ils choisissent la voie facile, fuir. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en choisissant le silence, ils ne protègent pas l'autre, ils protègent eux-mêmes. Ghoster, ce n'est pas une preuve de force, c'est un mécanisme de défense. Un refus de prendre ses responsabilités émotionnelles. Et pourtant, quand on est de l'autre côté du silence, on ne voit pas ça. On se dit, si j'avais été plus beau, plus belle, si j'avais été plus drôle, plus intéressant, on cherche des fautes chez soi. On croit qu'on n'a pas suffi, qu'on a été oublié comme un vieux message dans une boîte de réception. Mais la vérité, c'est que ce silence en dit bien plus sur eux que sur toi. Ils parlent de leur capacité à fuir, de leur inconfort avec l'honnêteté, de leur peur d'être vulnérable. Et pourtant, tu ressens ce vide et tu as le droit de le ressentir. Ce n'est pas trop, ce n'est pas dramatique, c'est humain. Parce que quand quelqu'un disparaît sans explication, il ne te laisse pas seulement avec des questions, il te vole la possibilité de tourner la page. Et c'est peut-être ça le pire. Pas l'absence de l'autre, mais l'absence de fin. Tu es comme suspendu entre deux réalités. L'avant, où tout semblait fluide, et l'après, où tout est confus. Et dans ce flou, tu doutes de tout, même de toi. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce ghosting ne t'enlève rien, il ne te diminue pas, il ne redéfinit pas ta valeur. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'est tu que tu n'as rien à dire, ce n'est pas parce qu'il est parti sans bruit que tu dois rester sans voix. Tu peux pleurer, tu peux te poser des questions, mais à un moment, tu dois arrêter d'attendre une réponse de quelqu'un qui n'a même pas eu le courage de t'en donner une. Tu dois choisir de te répondre à toi-même. Et ce n'est pas facile. Guérir sans explication, avancer sans clôture, c'est une forme de deuil. Un deuil silencieux, invisible aux yeux des autres, mais bien profond à l'intérieur de toi. Alors tu apprends à faire avec. Tu t'écris ta propre fin. Tu dis ce qu'on t'a pas dit. Tu fermes la porte de toi-même. Et chaque jour, le silence devient moins bruyant, moins douloureux, moins personnel. Parce qu'avec le temps, tu comprends que ce n'est pas toi qui étais de trop, c'est l'autre qui n'a pas su gérer tout ce que tu es. Tu mérites mieux qu'un fantôme. Tu mérites une présence, quelqu'un qui ose parler, même quand c'est inconfortable, quelqu'un qui dit « je pars » plutôt que de te laisser dans l'ombre. Alors aujourd'hui, tu ne chercheras plus de réponses dans une boîte vide. Tu ne reliras plus ces messages en boucle, tu ne te referas plus le film, parce que ce film-là, ce n'était pas ton histoire. C'était un prélude. L'histoire commence maintenant avec toi, ta voix, tes choix et ton silence
que tu n'acceptes plus comme une punition, mais comme une libération. Et un jour, tu regarderas cette période de ta vie non plus avec douleur, mais avec clarté. Tu diras, oui, j'ai été ghostée, mais je me suis retrouvée. Et cette vérité-là, personne ne pourra jamais te l'enlever.